Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui, je pense, va être courte puisque je n'ai pas pris mon trépied et que donc je porte le téléphone à bout de bras, ce qui n'est pas le plus confortable du monde, il faut l'avouer. Je vais juste poser mon sac avant de commencer. Alors, c'est un petit peu improvisé comme vidéo YouTube et désolé si ça tangue un peu parce que du coup, je n'ai rien pour poser le téléphone. Attendez, je vais tenter un truc. Oh yeah, trop bien. Du coup, désolé pour cette dégaine. Hop, 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 voilà. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler, on est featuring les canards. Voilà, featuring les canards, c'est nouveau, ça vient de sortir, on apprécie. J'avais envie de parler de la différence entre le déterminisme, le destin et le libre arbitre. Je pense que c'est un peu important d'aborder ce sujet. Je vais me mettre dans une meilleure position, désolée. Voilà. Bah voilà, là c'est mieux. Pourquoi j'ai envie d'aborder ce sujet? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui finalement sont dans une approche un petit peu ambiguë, un petit peu le cul entre deux chaises, littéralement, parce que ils sont en mode ok, il y a un destin, il y a un libre arbitre, et du coup au fil de leur cheminement spirituel, ils apprennent qu'il y a un destin, ils apprennent qu'il y a un libre arbitre, mais ils savent pas en fait comment les deux se combinent en fait, parce que ça paraît totalement contradictoire. Et en fait, c'est pas contradictoire, c'est totalement complémentaire. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire en fait dans le plan divin finalement, c'est que le libre arbitre est compris à l'intérieur du plan divin. Je vais vous expliquer un petit peu plus en précision en fait ce que ça veut dire et qu'est-ce que je veux dire par là et comment est-ce que pour moi les deux se combinent. En fait, pour moi, on a notre libre arbitre à une échelle humaine et le destin à une échelle plus grande. Pour moi, le libre arbitre, il s'inscrit et il s'exprime à l'intérieur même du plan divin et donc à l'intérieur même du destin. On pourrait penser, voilà, en ce moment je suis un petit peu dans l'astrologie, vous savez, sur YouTube, sur Instagram que j'en parle un petit peu, et puis qu'il y a des choses qui se préparent, un petit service, etc., en rapport avec l'astrologie, pour l'automne. Et donc si on prend un petit peu notre thème natal comme étant le plan de notre destinée, on peut considérer que l'astrologie c'est déterministe. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça doit se passer, et quoi qu'il arrive, on ne peut rien faire à l'encontre de ça. Et quelque part, en fait, on va se sentir carrément prisonnier en fait de notre propre destin, ce qui est très dommage, parce que oui, un camion avec plein de paille qui passe. C'est la campagne, je suis en Auvergne à présent, ne l'oubliez pas. Et donc en fait on va se sentir carrément prisonnier de notre destin et notre libre arbitre va être complètement écrasé. Et il y a certaines personnes dans le monde spirituel qui, volontairement ou non, jouent un peu de ça. Moi je suis toujours là pour vous rappeler que vous avez le pouvoir en fait, à un titre individuel. Ça ne veut pas dire que vous avez le pouvoir de contrôler l'extérieur, ça veut juste dire que vous avez le pouvoir sur votre intériorité. Et il est là le libre arbitre. Le libre arbitre, il se joue sur votre intériorité. Oui, vous allez avoir un thème astral, avec des ambiances, avec des possibilités, avec, je ne sais pas... Moi, par exemple, je suis ascendant Lion. On va parler de mon cas personnel. Je suis ascendant Lion. Est-ce que ça veut dire que je suis nécessairement autoritaire et que je veux tout le temps prendre le pouvoir? Non. En fait, non, y a des fois où justement je délègue trop mon pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas juste un élément du thème astral. Il faut aussi le mentionner. Donc en fait, ce que je veux dire par là, parce que je crois que c'est un petit peu confus, c'est que votre libre arbitre, il s'exprime à l'intérieur même de votre thème natal.
Et donc le thème natal, on pourrait considérer que c'est votre destin, mais le destin, c'est aussi le terrain de jeu dans lequel s'exprime votre libre arbitre. Et ça, c'est très très important, parce que ça vous permet de comprendre, plus vous allez comprendre finalement le maillage de votre destin, qu'on n'est pas obligé de tout comprendre d'ailleurs, hein, mais ça peut aider de comprendre certains éléments pour comprendre en fait, j'essaye de contrôler cet élément, mais peut-être que je peux contrôler la manière dont je le vis et comment je m'en sers. Et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où le libre arbitre réellement s'exprime. Il ne faut pas oublier le libre arbitre dans le chemin spirituel, parce que c'est vraiment fondamental, c'est vraiment... si vous n'utilisez pas votre libre arbitre sur le chemin spirituel, votre énergie va être la proie, littéralement, de diverses présences non lumineuses, non évolutives. En fait, si vous n'utilisez pas votre libre arbitre, ce qui ne veut pas dire essayer de tout contrôler, encore une fois, hein, mais si vous ne vous positionnez pas en tant qu'être créateur de votre propre réalité, c'est ça finalement, utiliser son libre arbitre, eh bien, vous allez laisser d'autres présences le faire à votre place. Et donc c'est comme ça que certaines personnes sur le chemin spirituel pensent donner leur libre arbitre au divin, mais c'est pas le cas. Par contre, il faut quand même que je précise que dans notre libre arbitre, on a la possibilité de choisir quelque chose, de choisir un chemin A, un chemin B, toujours dans ce maillage de destin qu'on a décidé nous-mêmes déjà, hein, avant notre incarnation. Donc avant notre incarnation, on utilise notre libre arbitre pour définir les paramètres de notre incarnation. Une fois qu'on est dans l'incarnation, on définit les paramètres à l'intérieur de l'incarnation. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les deux cas, c'est notre libre arbitre qui choisit. En cohérence évidemment avec le divin, sachant qu'on est une parcelle du divin, évidemment, encore une fois. Mais on a aussi la possibilité de se laisser surprendre. Vous voyez, quand on pose une intention, parfois on va poser une intention qui va être précise, donc on va utiliser notre libre arbitre pour poser une intention précise, et donc on va faire notre part du travail, puis ensuite on va poser des actions, et le divin, l'univers, va faire l'autre partie du travail. Et c'est comme ça qu'on va manifester des choses dans notre vie. On a aussi la possibilité, donc dans le premier cas, on a la possibilité de poser une intention précise, avec le risque aussi de choisir un chemin qui ne nous correspond pas vraiment profondément. Mais ça fait partie du jeu et c'est totalement valide et on a totalement le droit de choisir un chemin qui ne nous ressemble pas, parce que ça fait partie des possibilités. Donc on peut faire dans la vie tout ce qui est possible. Ce qui n'est pas possible dans la vie, on ne peut pas le faire. En fait, on ne peut même pas le conscientiser, si vous voulez. Donc ce n'est pas possible. Mais on peut aussi choisir, poser l'intention de se laisser surprendre par le divin. Parfois, on va tirer une carte. Hein, pour ceux qui tirent les cartes, ça va certainement vous parler. Parfois, on va tirer une carte parce qu'on a une question précise. Parfois, on va tirer une carte ou on va regarder un tirage, hein, ou on va demander un tirage à un ami, à un professionnel, etc., sans avoir d'intention précise. Et en fait, l'intention qu'on va poser à ce moment-là, c'est pas aucune intention, c'est l'intention de recevoir ce qui est là pour nous sur l'instant. Donc c'est déjà une intention, c'est simplement que c'est une intention qui est un petit peu plus ouverte, un petit peu moins précise, mais néanmoins qui peut être très 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 pertinente, et c'est quelque chose que je vous encourage à faire si c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire ou que vous avez déjà fait. Essayez de temps en temps de poser l'intention d'être surpris par le divin, ça peut, ou de recevoir les messages qui sont là pour vous, de recevoir les signes qui sont là pour vous, et ça peut vraiment porter ses fruits et être très agréable. Et puis ça peut même entamer un dialogue en fait avec le divin, avec les signes, par le biais des signes, par le biais des cartes, par le biais de tout ce que vous voulez, mais ça peut entamer une sorte de dialogue comme ça avec le divin, où le divin va nous répondre via différentes manières en fait. Et là, vous allez pouvoir toucher vraiment à une partie de ce que c'est votre guidance intérieure, puisque une fois que vous commencez ce dialogue
avec le divin de cette manière-là, vous pouvez, ça facilite le dialogue avec le divin qui se passe de support. C'est-à-dire le fait de recevoir votre guidance directement, sans avoir besoin de support, sans avoir forcément besoin de cartes, de pendules, de runes ou autres. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, voilà. Bon, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce truc d'écouter votre guidance, de vous connecter à votre guidance intérieure, il y a le programme 21 jours de reconnexion à ta guidance intérieure. C'est un programme qui est assez puissant, je pense, pour se reconnecter à sa guidance intérieure, parce que je l'ai vraiment construit d'une manière où on commence vraiment en posant les bases, d'abord dans le corps, ensuite en posant les bases dans le mental, et ensuite en rentrant vraiment dans la pratique avec des bonnes pratiques. Et en fait, ça permet vraiment de progresser de manière harmonieuse et équilibrée, sans avoir à un moment donné un énorme manque d'ancrage qui fasse qu'on est obligé de repasser plus ou moins par certaines étapes, etc. Enfin, moi, c'est des choses que j'ai vécues parce qu'en fait, j'avais tout simplement pas les outils à l'époque. Je savais qu'il fallait s'ancrer, mais j'avais pas forcément les outils, les bonnes pratiques. Je connaissais pas forcément non plus la régulation du système nerveux, etc. Et c'est des choses dont on ne parlait pas quand j'ai commencé, puisque j'ai commencé quand j'avais 8 ans, et donc comme j'en ai 30 maintenant, vous doutez bien qu'il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de ce genre de choses. Donc j'ai dû un peu cheminer, et puis voilà, il y a des choses que j'ai développées, mais de manière un petit peu déséquilibrée, puis que j'ai rééquilibré, que je continue à rééquilibrer, parce qu'en fait, on continue tout le temps à progresser, donc en fait, je continue toujours à rééquilibrer d'un côté, de l'autre, etc., et à progresser. Et c'est un chien qui vient de courser tout un groupe de canards. Il a l'air de bien s'amuser, les canards un peu moins. Donc voilà, pour la petite histoire, pour mon petit racontage de vie, et puis pour le petit couplet sur 21 jours de reconnexion à ta guidance intérieure. Si c'est un truc qui t'intéresse vraiment, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à regarder dans mes liens. Si le tarif te convient pas, dans le sens où tu aimerais, mais tu as besoin de plus échelonner le paiement, tu m'envoies un message et puis il n'y a pas de souci, on verra ensemble ce qu'on peut faire pour échelonner davantage le paiement, il n'y a pas de problème pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en concernant l'astrologie du coup, restez connectés sur Instagram, parce que c'est sur Instagram que tout va se jouer. Je vais assez peu parler, je pense, de ce que je vais proposer en rapport avec l'astrologie et tirage. Ça va être un petit pack lecture de thèmes et tirage pour le début de l'automne. Donc voilà un petit peu pour les news. Et sinon je trouve que les énergies en ce moment, vous savez quoi, je fais une vidéo fourre-tout, allez hop, on est en mode vlogounet. Vlogounet, il faut que tu arrêtes d'inventer des mots parce que vraiment là, non. Les énergies du moment, je trouve que c'est assez challengeant, les rêves sont assez intenses et pas forcément négatifs. En fait, je pense qu'en ce moment... Alors attendez, parce que là je suis branchée sur mon énergie personnelle, je vais me brancher sur l'énergie du collectif. Ouais, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui émerge au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de ce qu'on sait, et c'est pour ça en fait, du coup ça rebondit sur une guidance que j'avais vue au niveau du collectif, c'est pour ça qu'on nous demande en fait de lâcher ce qu'on pense, ce qu'on croit connaître, pour se laisser surprendre, ouais, hein, on remonte la boucle, pour se laisser surprendre par la vie. Voilà. C'était d'un petit message canalisé, c'était pas prévu que ce soit canalisé, mais bon, c'est toujours plus fluide quand c'est canalisé parce que les mots choisis sont toujours plus précis, je trouve. Voilà, je me sers beaucoup de la guidance pour choisir les mots. Mais c'est aussi quelque chose que j'ai pas mal travaillé dans ma vie parce que il y avait la nécessité quand même dans mon chemin de pouvoir exprimer ce que je vivais et ce que les autres autour de moi ne vivaient pas nécessairement. Donc j'ai vraiment travaillé ce truc de trouver les mots justes pour les trucs. Pour décrire des éléments. Bon, eh bien je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et puis
activez la petite cloche parce que en vrai je ne publie pas de manière régulière. Oui, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc parfois il faut juste accepter le flux de la vie. Et là je crois que ça faisait 5 mois plus ou moins que j'avais pas publié. Donc n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça quand je suis de retour comme une fleur, au moins vous avez l'info de la vidéo. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous. Ciao!